Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel dans Magix Vidéo Deluxe. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait pour faire un suivi d'objets dans Magix. Il faut savoir que ce tutoriel, je l'avais déjà fait il y a quelques temps et je l'ai remis un peu au goût du jour parce que sur cette version 2024, il y a beaucoup d'améliorations sur ce sujet. Donc, je voulais vous en faire part et nous allons faire ce tutoriel ensemble. Donc, dans la description, vous avez un dossier à télécharger, vous avez les deux vidéos que j'ai utilisé bien sûr pour ce tuto, et ensuite deux présentations que je vous ai créées avec Adobe After Effects. C'est gratuit, vous pouvez utiliser autant que vous le souhaitez. Allez, c'est parti, je vais déposer les deux vidéos sur la piste 1. Je vais ajuster parce qu'il y a, c'est pas la même résolution par rapport au projet. Maintenant, on va pouvoir utiliser les titres. Donc, on va utiliser la piste 2. Alors celui-ci, je vais le garder pour la deuxième vidéo et je vais prendre le trait pour les parapentes. Vous utilisez ce que vous souhaitez. Je réduis et à partir de là, je vais sur Effet, Taille, Position, Rotation et je vais appliquer. Alors regardez, on va baisser comme ceci les trois traits, 75%, et là on va réduire directement dans l'écran. Pas trop parce qu'après ça, voilà, là on est bien parce que j'aime bien garder le trait bien blanc, voilà, parce que si on réduit encore un peu trop, après le trait il fait un peu trop fin. Après c'est à vous de voir si vous souhaitez vraiment allez, je vais rester comme ça. Parfait. Bien, on va dupliquer et on va le mettre sur la piste 4 et on va décaler à peu près à ouais, on va dire 1, 2, 3, 4, à la cinquième, non, à la quatrième, cinquième, voilà, cinquième image. Et là, à 5 secondes, pardon, pourquoi cinquième image, n'importe quoi. Et donc là, je vais réduire, pouf, comme ceci. Même s'il faut, je vais faire à 4 secondes. Je vais faire plutôt à 4 secondes. Voilà, on va faire comme ça. C'est parfait. Ça sera mieux. Et là, je vais réduire un petit peu. Parfait. Alors, j'ai dupliqué, on est d'accord. Et bien sûr, il faut faire la même action. Donc, on va simplement faire glisser comme ceci. Bien, maintenant, on va mettre un titre. Alors, pour le titre, nous allons faire titre. Et je vais cliquer à l'intérieur. Donc ici, je mets complètement à gauche. Je reviens sur taille, position, rotation. Hop. Et là, je vais juste le caler comme il se doit. Et je vais réduire un petit peu avec les poignets. Voilà. Là, on n'est pas trop mal. Parfait. Allez, hop, on va changer la couleur. On revient sur édition de titre. On reste sélectionné sur la piste 3. Et on change la couleur. Parfait. Ce que je vais faire, je vais juste regarder un petit peu où justement le titre, où c'est que je vais pouvoir le caler. Donc je vais faire ici, hop, un petit fondu. Et voilà, là on est bien. Je vais dupliquer. Et je vais remettre ici le deuxième titre, sauf que là, on va appeler taille, position, rotation, et on va le déposer ici. Donc, et on va changer bien sûr le titre. Bien, maintenant, on va voir un petit peu comment on va créer ce suivi. Alors, on va voir ensemble. Ce qu'il va falloir faire, c'est, bon là on va réduire un petit peu comme ça et comme ceci. Je sélectionne la piste 2 et 3. Avec la souris, je reste sur la piste 2, clic droit et je vais accrocher à la position de l'image dans la vidéo. Alors il me dit que pour obtenir un résultat optimal de l'objet, superposé doit être placé dans la vidéo de référence à l'emplacement définitif. Voilà, donc ça c'est ce qu'on a fait. Important, il est recommandé d'adapter la taille de l'objet superposé au préalable. Bon, on fait continuer. Et là, comme on a sélectionné en même temps le titre, alors que ça,
Avant, sur les anciennes versions, ça n'existait pas. Donc, il nous demande si on veut prendre aussi la sélection qui est en dessous. Ben, enfin, la sélection, surtout celle du titre. Hein. Pas là, ce qui est complètement ici, mais on va dire ce qui est accroché avec la présentation. Ben, je vais dire oui, appliquer à toute la sélection. Et là, ils me disent que sélectionner la zone de l'image dont le mouvement doit suivre celui de l'objet superposé. Et il faut que, bien sûr, cette zone devrait contenir des grands contrastes. Donc moi, les grands contrastes, ce sera les personnages. Donc je fais continuer. Et là, avec le clic gauche de la souris, je vais maintenir le clic gauche et je vais faire un petit carré qui prend simplement que la personne. Et là, vous voyez, vous avez le suivi qui est en train de se faire. Il y a un tracking qui se génère avec un calcul de pistage de l'objet. Voilà. On va faire la même chose pour la piste 4 et 5. Donc je sélectionne les deux, clic droit sur la piste 4, accroché à la position de l'image dans la vidéo. Là, je fais continuer, appliquer à toute la sélection, je continue. Et ensuite, je vais faire la même action, clic gauche, je vais prendre simplement le petit point donc, qui correspond au personnage qui est le plus contrasté dans l'image. Je lâche et là, il me calcule donc la piste de l'objet. Et après, on va voir comment on va régler tout ça. On va dire, ouais, c'est super, ça se fait automatiquement. Oui, bien sûr, ça se fait automatiquement, il n'y a pas de souci. Mais si on fait lecture, eh bien, on voit que c'est complètement décalé. Sauf, bien sûr, eh bien, la dernière. Alors, comment on fait pour y remédier? Ben, c'est simple. Vous recliquez sur la piste 2. Et là, hop, ce qu'on fait, on va repartir. Donc, vous voyez, j'ai bougé la ligne de lecture pour faire apparaître complètement le titre et la présentation. Donc, je fais taille, position, rotation. Et là, je vais sélectionner. Je vais rapprocher, donc ici, ainsi que le titre, je vais le rapprocher, pareil, plus près du parapente. Voilà. Donc si je fais lecture, normalement tout suit. Et bien voilà, ça suit. Et la deuxième, ça n'attend pas trop mal. Donc je laisse comme il est. Si vraiment ça ne plaît pas, rien n'empêche, on recommence. On clique sur la piste 4. Et ensuite, on rapproche bien, la présentation vers le sujet. Et ensuite, on peut cliquer sur le texte et on le fait glisser pour le mettre à la même position que la présentation. Voilà, donc là, si je fais lecture, et bien normalement, tout se passe bien et il n'y a aucun souci de suivi. On va basculer sur la deuxième vidéo. Alors là, c'est des voitures. Alors, ce que je vais faire, je vais hop, mettre une comme ça, je vais dupliquer, donc avec taille, position, rotation, appliquer, on va prendre le premier et on va le mettre sur la première. Je vais juste agrandir et me mettre à 75% de l'écran, même à la limite un petit peu plus, on va faire à 50%, et là je vais réduire, comme ceci. Et là je vais le rapprocher. Voilà. Donc là, on est bien. Je vais faire la même action pour la deuxième. Si vous voulez positionner de l'autre côté, taille, position, rotation, plutôt. Et on va plutôt le tourner de l'autre côté. Donc on va le faire tourner 180 degrés. Et là, hop, on va le positionner, on va le mettre ici. Voilà. Donc là, on a mis là où on souhaitait et on va mettre les titres. Et voilà. Donc taille, position, rotation. Et là, je vais voir pour le recentrer. Parfait. Bien. Maintenant que c'est fait, eh bien, on va voir un petit peu comment on va faire pour le suivi. Alors, le premier, ça a l'air d'être pas trop mal, mais on va quand même le travailler. Allez, on repart. Ici, on resélectionne tout. Donc, la piste 2 et 3. On clique droit sur la piste 2, accroche à la position de l'image. Là, je fais continuer,
appliquer à toute la section parce que j'ai le titre. Et je fais continuer. Et là, je vais prendre la petite lunette arrière de la voiture. On va laisser calculer, vous voyez en bas. Apparemment, ça a l'air de bien marcher. Bien, on va sur la piste 4 et 5, donc on sélectionne tout. Et là, on va faire un clic droit, accrocher à la position de l'image dans la vidéo, continuer, appliquer, continuer. Et là, c'est pareil, je vais prendre la lunette arrière. Donc, si on regarde, alors, comme la voiture arrive plus vite, ça nous génère un petit souci à l'autre voiture, la première. Donc, c'est pas grave, on va voir après, on va voir comment on va se débrouiller. Et on va suivre donc pareil. Piste 6, piste 7 sélectionnée, clic droit, accrocher à la position, continuer, appliquer, continuer. Et là, pareil, je refais la petite lunette arrière, comme ceci. Bon, on voit que ça s'est décalé, c'est pas dramatique. On va juste, déjà, concernant les titres, les titres, donc là, je vais simplement réduire et faire un petit fondu. On va faire exactement la même chose pour celle-ci. Hop, pour celle-ci. Je vais rester sur taille, position, rotation. Et je vais la monter ici. Je vais cliquer sur le titre et je vais remonter ça. Déjà, on va voir. Ensuite, la deuxième, et bien du coup, on va cliquer dessus. Pareil, on reste sur taille, position, rotation. Et là, je vais descendre comme ceci. Je clique là. Et même ce que je vais faire, je vais essayer de réduire un petit peu. Voilà. Et on va faire la même chose pour le titre. On va réduire encore un petit peu. Pas beaucoup. Voilà. Et ensuite, on va voir la deuxième. Et la deuxième, c'est pareil, on va la caler. Donc, hop, on va se remettre ici. Et on va caler le titre. Donc si on fait lecture, alors ce que je vais faire, je fais juste ça et je vais faire un fondu. Donc si je fais lecture, normalement, eh bien, tout est calé comme il se doit. Pour celle-ci, la deuxième et la troisième. Alors pour information, si vous voulez vraiment changer de côté, comme j'ai fait, normalement ça va être à droite mais c'est à gauche, ne faites surtout pas avec orientation horizon. Ne faites pas avec l'effet miroir. Parce que vous avez le titre, il ne s'accrochera pas. Il partira dans tous les sens du terme à l'envers. Donc vous restez qu'avec taille, position, rotation et vous jouez qu'avec l'axe Y en mettant 180. Et là vous êtes sûr que votre titre il fonctionnera avec le suivi. C'est très important parce que si vous faites par ce biais-là, vous allez être vraiment embêté. Et je vous l'aurais dit dans le tuto. Voilà. Et bien pour moi le tutoriel est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Vous allez faire, je pense, des super vidéos avec ça. Je sais que des personnes vont être intéressées pour pouvoir montrer un petit peu, indiquer les endroits où ils ont été pendant leurs vacances ou définir quelques points. C'est vachement cool. Je vais vous souhaiter une bonne journée puis un prochain tuto. Allez, au revoir.